Salut les nanas, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui encore pour une petite vidéo Octobre Rose. Je vais quand même faire une petite aparté, encore avec mes cheveux. Je suis super mal coiffée, mais en fait c'est que j'ai fait 2 heures de sport ce matin. Et en rentrant, j'ai repris une deuxième douche, mais j'ai pas lavé les cheveux. Donc voilà, ceci explique cela. Ils sont tout vilains, tout voilà. J'en ai fini avec mes cheveux, j'arrête là. Pour Octobre Rose, aujourd'hui, donc comme j'avais pas eu le temps de faire dans la vidéo maquillage, une vidéo sur les conseils beauté, conseils soins. Donc il y a quand même dedans beaucoup de soins que moi on m'avait même pas expliqué, que la socio-esthéticienne m'avait pas parlé. Et qu'en fait était assez important et que j'ai découvert par moi-même en demandant, en me renseignant, en fouinant un petit peu sur internet, parce que c'est vrai que en général je sais à peu près où chercher, où trouver ce que je recherche, sans tomber dans des trucs à coucher dehors. Mais ça m'agace ça hein. Et voilà, donc par moi-même j'ai réussi à trouver pas mal d'éléments au fur et à mesure des chimios. Bon, j'ai quand même fait des erreurs au final parce que des choses que je ne savais pas, que je n'avais pas forcément trouvé sur YouTube, parce que justement c'est quand j'ai appris le cancer, c'est vraiment c'est vraiment le lieu où j'avais été pour me renseigner pour les maquillages, pour les soins, voilà, pour tout ça. Oui, la guérison, mais la beauté aussi. Bien qu'aujourd'hui je suis encore bien rouge. Donc voilà, donc pour pas que ça prenne 3 plombes non plus, je vais essayer d'aller assez vite, mais j'ai quand même un peu peaufiné mon truc, hein. Voilà, j'ai quand même travaillé. J'ai amené pas mal de produits là à côté de moi, j'espère que j'ai rien oublié. Au pire, si vraiment j'ai oublié des points essentiels, je pense que je viendrai vous rajouter des petites phrases par-ci par-là durant les petits conseils que je vais vous donner. Donc toujours, je le répète, comme les 2 vidéos précédentes, sans aucune prétention, je ne suis pas esthéticienne, je suis juste quelqu'un voilà, qui aime la beauté, même avant d'être malade j'aimais ça, donc j'ai pas arrêté d'aimer ça tout simplement. Et puis voilà, hein, j'ai arrêté de parler de moi, on va y aller. Alors déjà il y a des petits gestes à savoir, à faire dès le départ, donc des petites choses à faire. Ça m'énerve ce petit trou flaquette là. Donc il faut prendre des douches pas trop chaudes pour éviter tout simplement les démangeaisons, pas trop froides non plus bien évidemment. Donc tiède, éviter les bains. On me l'avait pas dit donc j'en avais pris. Cela dit, ça n'avait rien changé à ma peau totalement pourrie. Ça n'a certainement pas dû arranger, mais bon, c'est pas grave, hein. Je pense que c'est bon quand on se prend des chimios dans la tête. On a le droit de temps en temps de se relaxer dans un petit bain. Éviter tous les produits qui contiennent de l'alcool. Alors ça, pareil, je ne le savais pas, je l'ai su pendant la chimio. Et donc en fait, sans m'en rendre compte, j'utilisais pas mal de produits avec de l'alcool à l'intérieur. Donc j'étais passée à autre chose, j'ai totalement changé. Je vous montrerai après un petit peu plus près ce que moi j'avais utilisé en partie, parce qu'évidemment il y a certaines choses qui sont à la poubelle. Gel douche doux, pH neutre si possible, donc genre les Stanex, les Dove, les Bioderma, Aven. Moi je vous montrerai pareil ce que j'ai utilisé. Et boire beaucoup d'eau, au moins 2 litres par jour. Alors ça a plusieurs bienfaits, donc déjà pour la peau, hein, ça il n'y a pas de secret, on le sait tous, mais également pour évacuer la chimio. Plus on va boire d'eau, plus on va l'évacuer. Moi c'est vrai que les 3 jours après la chimio, en général je buvais à peu près 3 litres d'eau par jour, c'était énorme. Enfin d'eau de coca, parce que j'étais malade, donc même si c'est un truc que je bois pas habituellement, là j'en buvais beaucoup. Donc voilà, ça c'est les petits gestes de base à savoir, à faire. Voilà. Et donc après, les problèmes qui arrivent dès la première chimio. Mais après, donc tout dépend. Moi j'ai eu Fexan et Taxoter, évidemment. Hein. Celles qui n'ont pas eu de cancer, c'est ouf, de quoi elles parlent. Mais voilà, je ne souhaite pas de savoir. Je ne vais pas rentrer dans les choses techniques. C'est pas le but de la vidéo. Donc les problèmes donc, dès la première chimio. Alors il y a quelque chose qui est juste horrible, c'est le cuir chevelu qui démange. Alors on a la première chimio et on nous dit en général on perd les cheveux 14 jours après la première chimio. Fait exact, moi 14 jours pam pile poil, j'ai commencé à perdre vraiment les cheveux, à beaucoup les perdre. Donc de là c'était évidemment un samedi, la coiffeuse n'était pas là, par chance. Donc j'ai dû attendre le lundi donc on a rasé, on a posé la perruque. À savoir que j'ai pas voulu me regarder, mais bon, ça, on reviendra là-dessus sur une autre vidéo, Je vais essayer de pas tourner papier, mais je trouve que ça va être un freestyle le truc là. Je le sens bien. Parce que oui, je voulais faire entre guillemets une story time
J'aime pas ce nom-là parce que c'est un truc qui m'intéresse moyennement sur YouTube en plus. Mais pour vous expliquer tout simplement mon parcours. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails pour la perruque tout de suite. Donc simplement, j'y suis allée, elle m'a rasé, elle m'a mis la perruque. Sauf que là, j'ai eu des démangeaisons cutanées, mais un truc de fou, à ne rien supporter sur la tête. Je me grattais mes limites à 100 tellement c'était désagréable. Et donc en fait, après j'ai donc acheté de l'huile, l'étiquette est un peu pourrave d'ailleurs maintenant, de l'huile de coco. Et donc je me massais le crâne avec ça, vraiment pour beaucoup plus hydrater, nourrir les cheveux. Non, forcément il n'y en avait plus, donc non. Mais vraiment, je venais me masser les cheveux pour vraiment que ça me soulage en fait, parce que c'était... Mais par contre du coup j'ai... Ouais, l'odeur me rappelle quand même beaucoup la chimio maintenant, donc... Il y a beaucoup d'odeurs comme ça, j'ai du mal maintenant. Donc voilà pour l'huile de coco, donc ça c'est pour le crâne. Bon après une fois qu'il tombe, il tombe. Alors soit vous allez tout perdre, ce qui était mon cas, j'étais vraiment crâne d'œuf. Ou alors j'en connais qui les perdent mais pas tout quoi. Donc voilà, hein, c'est comme ça, après c'est comme ça. Donc voilà, on peut aussi avoir des problèmes de boutons comme de l'acné, mais en fait ce n'est pas de l'acné, c'est parce qu'on a une réduction très importante de sébum et donc ça fait une réaction cutanée. Je ne connais plus le nom dermatologique, je ne sais plus. Bref, moi par chance je n'ai pas eu ce problème là, donc ça va. Et après on a tout ça, c'est un réel gros problème. La peau sèche, qui démange, qui rougit. D'ailleurs, je suis rouge comme je sais pas quoi là. Et qui pèle. Oui, mais je me suis retrouvée le 24 décembre avec des grosses couames sur la joue. Enfin, je pouvais même pas me maquiller. C'était juste horrible quoi. Donc me revoilà. J'ai dû m'absenter parce que j'ai mon père qui est passé me voir. Donc voilà. Mais entre temps, il fait vachement plus sombre parce qu'il est à peu près 17 h. Et vu qu'il fait un temps super pourri, hein, j'ai dû rajouter une petite lampe de bureau qu'on voit dans mes lunettes. Je suis pas inconvénient des lunettes, mais bon, j'ai pas le choix. Donc on va reprendre le fil parce qu'en plus j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Enfin voilà, il n'y a rien qui va. Donc je vais essayer de reprendre le fil. J'en étais donc à la peau où j'avais eu des squames. Et on a donc une réduction aussi de sébum. Ça je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est un peu dur de se remettre dedans. Donc je me suis fait des notes. Je pense que je vais penser à d'autres choses en même temps. Je pense que je vais penser. J'ai pas de voile sur celle-là. On va partir donc sur le soin des ongles. À savoir que ça les fragilise vraiment beaucoup avec le Taxotere. Taxotere, souvent c'est la deuxième phase de chimio, enfin souvent pour mon cas en tout cas. Et ça fragilise beaucoup tout ce qui est kératine, donc les ongles des pieds, des mains. Bon, les pieds, j'avais rien de spécial à faire parce que vu que j'ai une chimio en hiver, donc voilà, ils étaient protégés des UV. Donc voilà, il faut protéger les ongles des UV. Comme là, bon, moi il y a la petite fantaisie des paillettes, mais ça, hein, un traitement vous l'oubliez, mais complètement, hein. Donc du vernis foncé. Donc en dessous, je mettais quand même une base de Eye Care. Donc c'est Ultra Vernis Silicium Urée. Donc surtout vernis silicium, au moins en base de couche. Je vais vous rajouter une petite photo là quelque part, donc avec cette gamme de vernis. Ils ont vraiment un grand panel de couleurs, c'est vraiment intéressant. Ils tiennent vraiment bien et ça peut réellement permettre de garder les ongles. À savoir que ça les vernis donc au silicium, ça les renforce, ça les protège et c'est contre le dessèchement. Oui, parce qu'à savoir que les ongles deviennent vraiment très secs. Même encore maintenant, moi ils en chient encore un peu, faut le dire quand même. Hein. Donc ça, surtout du dissolvant sans acétone. C'est vraiment rédhibitoire l'acétone. Donc si on met qu'une base transparente, enfin deux couches de transparent, il faut mettre au moins 2 couches de vernis foncé, peu importe lequel. Après, ça on s'en fiche, c'est juste qu'il ne faut pas que les UV passent. C'est tout. Se couper les ongles très courts, parce que quand ils cassent sous chimio, c'est juste un enfer quoi. Ils peuvent couper mais limite à ras. Sincèrement, ça fait extrêmement mal. J'ai eu la chance de vraiment pas les perdre. Mais voilà, par contre, ils cassaient énormément. Ils cassent toujours beaucoup. C'est une cata. C'est pour ça qu'ils sont courts. Et encore, ils ont un petit peu poussé. Mais il faut vraiment les couper courts. C'est vraiment un conseil. Pour tout ce qui est vaisselle, tout ça, portez des gants. Ménage, parce que ça abîme. On a tellement la peau abîmée. C'est vraiment un conseil. Et donc, évitez les faux ongles en gel, tout ça, là, tout ce... Moi c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Hydratez, mais alors hydratez un max les mains. Dès que vous sortez de la douche, vous badigeonnez tout au long de la journée, tout au long. Et au moment de se coucher, vous prenez une crème
plus forte, on va dire. Enfin, moi voilà, souvent c'était la Marilou Bio que j'utilisais, donc elle est nourrie et répare. Crème main à l'huile d'argan. Voilà, j'avais acheté celle-ci. Elle est vraiment très bien, elle est légère, mais vraiment elle hydrate très très bien. J'avais beaucoup aimé. Et continuer à bien protéger les ongles pendant, il y en a qui vont dire 2 mois, 3 mois. J'ai quand même envie de vous dire 6 mois. 6 mois parce que réellement, là vous voyez, moi j'ai terminé ma chimio en janvier. On est en octobre, j'ai toujours des soucis. Donc bon, maintenant je protège plus, je fais plus ce que je faisais. Mais voilà, là ils sont foncés, c'est juste parce que c'est l'automne et que j'en avais envie. Donc voilà, pour les ongles, je pense avoir fait un petit peu le tour. Et donc, soin visage, corps. Alors déjà, baume à lèvres. Bon. Alors je vais avoir pas mal de Bioderma là, parce que c'est vrai qu'en plus Bioderma, la marque m'a offert des produits que je les remercie encore. Ils étaient vraiment très très bien produits. Bon, il y en a d'autres entre temps que j'ai acheté de leur marque. Mais sinon voilà, j'ai beaucoup utilisé le Dermophile indien. Ça c'est pour moi c'est une valeur sûre. Et Atoderm lèvres de Bioderma. Donc il est plus léger, c'est vrai que pour mettre sous les rouges à lèvres il était pas mal. Mais vraiment bien hydraté aussi ses lèvres. Je vais essayer de faire vite parce que je sens qu'elle va durer 3 plombes la vidéo sinon. Nettoyer le visage toujours avec des laits. Évidemment, là je n'ai pas pris. Voilà, avec des laits démaquillants, des gels démaquillants, évidemment. Jamais d'alcool, ça on l'a dit, c'est vraiment rédhibitoire. Hydratez-vous avec des crèmes vraiment très grasses. Moi j'utilisais une crème ciselée, on me l'avait offerte parce qu'elle coûtait plus de 100 € le pot. Mais elle m'avait vraiment bien réparé quand j'avais eu tous mes squames là. Voilà, donc des crèmes vraiment très... Je viens de vous dire, même utiliser ce genre de crème, même sur le visage. Parce que vraiment, là on a la Bioderma sécheresse cutanée sévère. Et là j'ai la Roche-Posay, baume rélépidant, corps, anti-irritation, anti-grattage. Donc aussi très bien. Donc ça c'est le genre de crème que je me servais autant sur le corps que sur le visage. Vraiment, c'était vraiment nécessaire quoi. Pour la douche, ce genre de produit c'est vraiment l'idéal. Donc là c'est donc Bioderma, Atoderm sensitive, gel moussant. Donc là, donc pour peau sensible, très sèche et atopique, c'est exactement ça. Donc c'est le genre de produit, celui-ci il est neuf, je m'en suis pas encore servi. Mais voilà, le genre de produit c'est vraiment top. Aven, Bioderma, tout ça, pendant la chimio, c'est vraiment ce que je peux le plus vous conseiller. Pour les cheveux, donc là, cuir chevelu sensible irrité, donc pareil de Bioderma. Et alors ça, je l'ai encore jamais essayé. Un masque, en fait, pour mettre sur les cheveux, pour le cuir chevelu sensible irrité. Donc ça, c'est quand les cheveux repoussent. Honnêtement c'est une catastrophe, ça démange vraiment. Donc là l'association des deux quand même pas mal, même si ça je n'ai pas encore essayé. Déjà le shampoing lui est très bien. Après au niveau du corps, bon par contre moi j'ai toujours utilisé ça, donc le Neutrogena formule norvégienne. Donc voilà, donc ça pour le corps 2 fois par jour minimum. Déodorant, alors honnêtement je n'en mettais pas pendant les chimios. En même temps je suis quelqu'un qui ne transpire pas beaucoup, donc mais par contre maintenant j'utilise ça, c'est des laboratoires Body Nature au petit grain déodorant corporel. C'est bio, il n'y a pas de sel aluminium parce que ça maintenant ça n'existe même plus chez moi, c'est poubelle directement. Crème pour les pieds, donc je l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Donc crème Philoderm, douceur mains et pieds, miel, gelée royale, beurre de karité, 98% d'origine naturelle. J'y arrive. Et donc ça, je l'avais acheté chez ma réflexologue. Elle est vraiment top. Ça vous badigeonnez, vous mettez les chaussettes et vous dormez avec ça. C'est glam. Mais en même temps, pour la chimio, pour le dire, on s'en tape. Au niveau de la bouche aussi. Alors ça c'est des petits conseils. Prenez rendez-vous, chose que je n'ai pas faite, parce qu'évidemment je ne le savais pas non plus. Si vous pouvez, prenez rendez-vous avec le dentiste pour faire un petit check-up de la bouche, parce que pendant un chimio, c'est juste pas possible de faire des traitements au niveau de la bouche. Brosse à dents poileuse souple, parce qu'on a les gencives très abîmées. Pas de fil dentaire. Ah oui, aussi, l'homéoplasmine. Alors ça je m'en sers encore aujourd'hui parce que j'ai toute la muqueuse du nez. C'est une catastrophe, elle est bousillée, je suis tout le temps pleine de croûtes, donc je mets ça avec un coton-tige. Hein, celles qui vont se rendre compte, qui vont dire ah oui c'est vrai j'ai des croûtes, c'est évidemment quand on n'a plus de poils nulle part, on n'a plus non plus dans le nez, chose que j'avais pas pensé sur le coup. Et c'est vraiment très irrité, donc là j'ai ça, je vais à partir de ce week-end avoir la marque Forever à l'aloe vera, là j'ai commandé ça donc je vais essayer, on verra bien ce que ça fait.
Donc voilà, et sinon donc en masque réparateur, donc j'ai utilisé un Sisley, j'utilise toujours d'ailleurs parce qu'il est super bien. C'est un Instant Jeunesse, masque à la rose noire et il hydratait vraiment super bien. Ensuite, si vous avez l'opération de la tumeur, de l'ablation, le curage, pour la cicatrisation ou même pour la pose du pack, parce que voilà, moi j'ai une cicatrice là, mais c'était pour la pose du cathéter. Donc j'utilise 2 crèmes. Donc là, Cicalfate d'Aven pour cicatriser, ou sinon de La Roche-Posay. Ah oui, il y avait La Roche-Posay, je voulais vous dire tout à l'heure aussi qui est très bien. Cicaplast, pareil, qui est vraiment très bien. Donc c'est vraiment 2 crèmes, moi que je vous conseille pour réparer, et même une fois que vous avez terminé les rayons, prenez ces crèmes là, même la Bioderma aussi, elle est très bien. Parce que pendant les rayons, il est vraiment interdit de mettre quoi que ce soit, aucun corps gras, enfin rien. La seule chose, c'est une fois toutes les séances de chimio finies, on peut mettre la crème et là, faut y aller gaiement. Je pense avoir fait le tour. Si jamais je vous dis, je me rappelle de certaines choses, soit je referai une petite vidéo, soit j'essaierai de mettre des petits encarts. Donc voilà, le montage risque d'être long vu qu'elle est un petit peu longue celle-ci. Sur ce, moi je vous laisse. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait. La prochaine vidéo, peut-être que ça sera toujours Octobre Rose, je ne sais pas ce que j'attends, ma Birchbox, mais chez moi ils font la grève à la poste, donc j'attends désespérément ma box, on verra bien. Et donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.